Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui vous expliquera comment donner cours avec Teams en visioconférence. Je suis Michael Degère du service e-learning et je suis ravi de passer ce moment avec vous. Sur l'écran ici, vous voyez l'application Teams qui fonctionne déjà. Évidemment, avant de commencer, vous devez soit installer l'application en la téléchargeant sur office.com ou en allant sur l'application en ligne sur le web sur office.com également. Donc, ou vous l'installez localement sur votre machine ou vous travaillez via votre navigateur, Google Chrome, Firefox, celui que vous préférez, directement en ligne. Ici, moi, je travaille sur l'application installée sur mon ordinateur. De quoi se compose Teams? De plusieurs éléments. D'abord, sur votre gauche, la possibilité de changer d'espace. Activité, conversation, équipe. Nous les verrons ensemble. En deuxième lieu, vous voyez une colonne qui donne un petit peu l'information de ce que contient l'onglet sélectionné. Donc ici dans équipe, je vois mes équipes. Et puis à droite, l'espace de travail de cette équipe. Donc si je reprends l'ensemble des éléments, vous avez en premier activité. Cela vous informe des dernières informations reçues, échangées sur Teams, surtout les notifications d'informations pour vous. Dans Conversation, vous pourrez échanger de l'information avec d'autres personnes de manière individuelle ou collective, mais sans que ce soit, à proprement parler, une équipe de travail ou une classe. Juste des communications plutôt de l'ordre de l'informel. Ensuite viennent les équipes. Dans les équipes, vous allez pouvoir créer une équipe de travail. Ça peut être une équipe entre enseignants ou une équipe avec les étudiants ou même entre étudiants. Ici, vous avez quelques exemples d'équipes dans lesquelles je travaille actuellement, que ce soit des équipes qui soient e-learning et catégorie pédagogique, e-learning catégorie sociale, des projets de FAP, voilà, pas mal de choses sur lesquelles nous travaillons actuellement. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle équipe de travail. Ici en dessous, vous pouvez cliquer sur créer ou rejoindre une équipe et vous avez deux possibilités. Nous allons nous concentrer sur créer une équipe. Vous verrez que vos étudiants ou vos collègues pourront rejoindre ensuite cette équipe de deux façons. Soit en entrant le code de l'équipe pour la rejoindre, soit en étant invité par vous. Ici, je vais créer une équipe et vous montrer comment ajouter des personnes. Lorsque j'ai créé une équipe, il y a plusieurs types d'équipes. À vrai dire, ce choix n'a pas réellement beaucoup d'importance, car la seule chose qui va changer, c'est que par défaut, vous aurez déjà quelques options activées ou désactivées. Mais tout ça est encore adaptable par la suite. Donc si une option est manquante ou une option est en trop, vous pourrez l'enlever ou la remettre. Ici, dans le cadre d'un groupe classe où je vais donner cours à des étudiants, je vais choisir classe. Entre collègues pour échanger des documents et travailler, la communauté de formation professionnelle. Personnel et autres sont également disponibles. À vous d'un petit peu creuser si ça vous intéresse, mais les deux premiers sont les essentiels ici. Donc prenons l'exemple de la classe. Et bien voilà, je crée mon équipe classe. Disons que je l'appelle par exemple première année, sciences, voilà, première science, on va appeler ça groupe de Monsieur Degère. Voilà. Je peux y ajouter une description facultative. Je clique sur suivant. L'équipe est en train d'être créée. Une équipe, c'est quoi? C'est un lieu de travail commun. Je vais pouvoir maintenant rajouter des étudiants ou des enseignants. Par exemple, rajouter ma collègue Isida Kamidoulina. Ou rajouter une autre collègue, Issane Mati. Dans les étudiants, je vais pouvoir aller chercher les étudiants que je souhaite. Vous voyez, en appuyant les premières lettres du prénom, vous allez directement tomber sur tous les membres du personnel dans enseignants et tous les étudiants dans étudiants. Donc ici, je vais inventer, j'imagine bien qu'il doit y avoir un Arnaud quelque part. Je pourrais par exemple cliquer sur lui. Je ne vais pas le faire pour l'exemple ici, mais vous imaginez bien qu'il est possible de le faire. Je vais d'ailleurs supprimer tous les contacts dans l'exemple pour ne pas déranger mes collègues, mais vous les ajouterez bien évidemment et ils vont recevoir une notification dans leur programme Teams qui leur indiquera qu'ils sont membres de ce nouveau groupe de travail. Ici, je vais ignorer. Voilà. Bienvenue dans un Science Groupe Degère. Vous voyez qu'ici maintenant, sur la gauche, j'ai ce fameux groupe de travail supplémentaire, un Science Groupe Degère. Alors de quoi est fait un Teams, une équipe dans Teams?
Tout d'abord d'un canal général, c'est le canal de l'information générale. C'est là que vous allez pouvoir écrire des choses à vos étudiants, comme par exemple, je ne sais pas moi, bonjour, je suis heureux de partager cet espace avec vous. Voilà. Et cette information apparaît un petit peu comme pour ceux qui connaissent WhatsApp, Messenger, etc., comme un petit message ici au-dessus auquel on va pouvoir répondre. Si un étudiant veut réagir, il peut réagir. Et sur lesquels on va pouvoir aussi attribuer un smiley. Alors le smiley, ça peut paraître drôle, mais en réalité, c'est très très pratique pour, par exemple, valider une information dans ce canal général. Des canaux dans une équipe Teams, on peut en créer autant qu'on veut. Donc si je veux un canal général, je le crée, mais je peux par exemple ajouter un canal pour le chapitre 1. Chapitre 1. Ajouter. Vous allez voir que maintenant, nous avons un deuxième canal de discussion, chapitre 1. Je peux également créer des canaux que je vais restreindre, comme par exemple, devoir groupe 1. Et je vais y attribuer une confidentialité qui est privée et donc seulement accessible à un certain nombre d'étudiants. Suivant. Voilà. Et là, je vais chercher les étudiants dans l'équipe qui vont pouvoir avoir accès à cet espace-là. Ici, évidemment, je n'en ai pas, donc je vais faire ignorer, mais vous pouvez les choisir. C'est très pratique, hein, évidemment, parce qu'on va pouvoir créer, vous voyez qu'il y a un petit cadenas pour dire que tout le monde n'a pas accès à cet espace-là, c'est un espace réservé. Donc vous, par exemple, en classe, vous pourrez travailler sur le chapitre 1, puis demander un devoir par groupe et suivre l'évolution de chaque groupe dans les sous-canaux au sein du même cours 1 sciences, par exemple ici. Alors, un canal ne se constitue pas uniquement de la partie discussion. Il y a également d'autres éléments que vous voyez sur le dessus. Par exemple, les fichiers. C'est là que vous allez pouvoir déposer des fichiers en lecture ou en édition par vos étudiants. Donc si vous voulez déposer une image, un syllabus, un document, un PDF, eh bien, il suffit d'aller le glisser à l'intérieur. À côté de fichiers, vous avez également le bloc-notes de la classe. Alors ça, pour ceux qui connaissent Microsoft OneNote, eh bien, c'est un OneNote qui est intégré directement dans Teams et qui est partagé avec vos étudiants. Évidemment, la première fois, il vous faut le configurer. Pour les devoirs, vous pouvez demander des devoirs. Maintenant, nous, dans Teams, nous n'utilisons pas cette option-là car nous avons des devoirs directement sur l'espace Elmo Learn qui sont beaucoup plus avancés. Donc, on vous conseillera également d'aller continuer à utiliser l'espace Elmo Learn. Enfin, vous avez une zone de notes dans laquelle vous pouvez évidemment noter quelques petits éléments. C'est par exemple très intéressant pour prendre des notes de réunion ou des comptes rendus d'un cours, par exemple. Vient ensuite toute une série encore d'outils par presque centaines que vous pouvez encore rajouter. On ne pourra pas faire le tour de l'ensemble des outils, mais ce sont les outils que vous pourrez partager avec vos étudiants. Vous avez par exemple des outils comme WooClap qui sont intégrés directement et dont vous pouvez faire passer des questions pendant un cours. Vous avez également des outils tels que Kahoot qui est très connu, tels que Quizlet aussi peut-être que vous connaissez, etc., etc. Et vous avez également évidemment toute la suite de Microsoft, à savoir PowerPoint, Excel, OneNote, Stream, calendrier, et même la possibilité de mettre un lien vers un site web. Donc s'il y a un site web de référence vers lequel vous voulez pointer, vous pouvez le faire directement ici. Alors l'avantage de ce genre de petits éléments en plus en haut à droite, c'est qu'ils sont directement accessibles pendant toute la durée de l'activité scolaire. Donc par exemple ici, si je mets site web et que je mets www. Enfin, le nom ce sera Elmo simplement. Et je mets l'URL ici, https je pense que c'est www.elmo.be. Voilà, je l'enregistre. Et vous voyez que maintenant, on va voir apparaître l'onglet Elmo en plus, qui est directement la page web. Alors l'avantage évidemment de Teams, c'est de ne pas vous devoir quitter l'environnement pour travailler. On trouve directement l'entièreté de ce dont on a besoin ici. Alors, ce n'est pas tout évidemment. Vous pouvez déjà discuter, vous pouvez partager des fichiers, ceci dans chaque canal individuellement. Vous avez un bloc-notes, vous avez des devoirs potentiels, vous avez des notes et toute une série d'éléments supplémentaires que vous pouvez encore ajouter. Maintenant, ce qui vous intéressera certainement, c'est de donner cours également au travers de Teams. Alors, rien de très compliqué. Lorsque vous êtes dans une nouvelle conversation dans le canal sur lequel vous voulez donner cours, par exemple, donnons cours dans le chapitre 1, nous pouvons démarrer ici une réunion. Voilà, là vous me voyez en vidéo dans mon local. Je vais démarrer cette réunion et me voici directement connecté pour pouvoir donner cours aux étudiants.
Évidemment, tant qu'il n'y a personne d'autre, ce n'est pas très intéressant de vous faire une démonstration pointue, mais sachez qu'évidemment, petit à petit, les étudiants vont s'ajouter ici et que vous allez avoir un ensemble de petites vignettes qui vous permettront de voir vos étudiants. Alors, ce nombre de vignettes va de manière croissante augmenter au cours du temps. On annonce en automne la visibilité de 7 x 7 personnes à voir en même temps, donc c'est quand même pas mal. Voilà, vous aurez ça en automne. Pour l'instant, je pense que c'est limité à 9, mais ça varie assez régulièrement. Donc ici, vous attendez que les étudiants se connectent, bien évidemment. Vous pouvez inviter des gens extérieurs auxquels vous n'auriez pas pensé immédiatement ici pour les rajouter. Et puis, vous avez une série d'éléments que vous pouvez partager avec eux. Alors, si vous voyez regarder sur mon écran de gauche et pas face à vous, simplement parce que mon écran Teams est à ma gauche. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Désactiver la caméra, désactiver le micro. Ce que je vous conseille de demander à vos étudiants. Hein, si on a le silence complet, c'est quand même plus facile pour donner cours que les bruits de fond. Mais ils peuvent se signaler grâce au lever la main. Donc si un étudiant pendant la formation vous dit qu'il a une question, au lieu de mettre son micro en route ou allumer sa webcam, il lève la main et vous allez pouvoir lui dire « Oh je vois que, on va prendre l'exemple de Arnaud tout à l'heure, tu peux réagir Arnaud, tu as une question, tu as levé ta main. » Et là à ce moment-là, il active sa caméra, il active son micro, il baisse sa main virtuelle et il va pouvoir interagir avec nous. Vous avez également la possibilité d'avoir une conversation écrite à côté. Moi, si j'utilise ça régulièrement quand je parle d'éléments pour lesquels je veux donner des liens. Parfois aussi, mes étudiants m'aident. Par exemple, je dis j'ai vu hier sur le site de Le Soir qu'il y avait ceci, cela. Un étudiant peut très bien faire des recherches en parallèle et me mettre le lien dans le chat pour aider à soutenir mon discours et à aider les étudiants à avoir la ressource. Ce sont les éléments très basiques. On peut afficher les participants de la réunion, les voici, et on peut télécharger la liste complète. Donc si vous voulez prendre les présences, il suffit en affichant les participants, d'aller télécharger la liste complète des participants. Viennent encore plusieurs options. La plus intéressante sans doute, c'est le partage. Vous voyez que si je clique sur ce petit bouton-là, je peux partager l'un de mes écrans, moi j'en ai deux ici pour travailler, un document qui serait ouvert sur mon bureau, là j'ai beaucoup de PowerPoint ouverts, ou voire même un tableau blanc collaboratif. Dans ce cas-là, vous pourrez écrire, évidemment, c'est pas pratique à la souris, j'espère pour vous que vous avez en votre possession un stylet, c'est plus simple, mais sinon vous pouvez simplement aussi présenter votre écran. Ici, je vais vous donner l'exemple de partage de mon écran, voilà, et là maintenant, évidemment, on a l'impression que l'étudiant ne voit plus rien, mais en réalité, mon écran est entouré d'un bord rouge qui m'indique que mon écran est partagé. Donc maintenant, tout ce que j'afficherai à mon écran, si j'ouvre un PowerPoint par exemple, ils vont le voir. Alors voici ce qui apparaît sur mon écran, ceci, qui me montre que je suis bien en train de montrer mon écran, et que pour revenir, il suffit de cliquer sur cette petite croix. Lorsque vous revenez dans votre réunion Teams, vous avez encore d'autres options. Vous pouvez paramétrer vos périphériques, c'est-à-dire si vous avez un casque et que vous voulez le brancher, vous pouvez le dire ici, en appuyant sur paramètres, vous choisissez cette fois-ci quel haut-parleur vous voulez utiliser ou quel micro. Moi ici en l'occurrence c'est le micro de mon ordinateur. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher les notes de réunion. Et donc on peut prendre des notes de réunion qui sont donc du coup mis dans les notes directement. La possibilité de passer en mode plein écran, si vous voulez gagner un petit peu d'espace pour que ce soit un petit peu plus joli. Vous pouvez évidemment quitter le mode plein écran après. Vous pouvez afficher des effets d'arrière-plan. Alors vous pouvez, par défaut, il y a toute une série d'effets qui cachent l'arrière-plan originel. Donc si par exemple je voulais donner une impression de classe, je peux appuyer là-dessus et ce qui m'entoure va être remplacé par le visuel. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on a l'impression que je suis une classe un petit peu fictive. Voilà. Vous pouvez également insérer vos propres images. Pour ça, je vous demanderai de faire quelques recherches sur Internet. Il y a toute une explication de comment insérer ses propres fonds d'écran dans Teams. Pour les autres paramètres possibles, vous avez également la possibilité d'activer des sous-titres. Alors ça, je vous déconseille pour l'instant parce que c'est uniquement en anglais. La traduction française n'est pas encore là, mais si vous donnez cours en anglais, vous allez voir que les sous-titres se génèrent automatiquement, ce qui est pratique pour les étudiants malvoyants ou malentendants qui auraient besoin d'un accompagnement supplémentaire. On peut afficher un clavier à l'écran, en pratique si on est sur une tablette, et on peut surtout, ça c'est très intéressant, démarrer un enregistrement, c'est-à-dire enregistrer son cours en vidéo. Et cette vidéo est directement stockée dans Microsoft Stream. C'est pour ça que je vous invite à aller voir l'espace podcast qui est à votre disposition, qui vous explique comment gérer l'espace Stream si vous voulez récupérer le cours que vous avez donné. Par défaut, il sera valable pendant 15 jours, mais vous pouvez étendre ce temps-là en téléchargeant la vidéo et en la remettant dans votre espace personnel. Et enfin, évidemment, on peut mettre fin à la réunion.
En ce qui me concerne, parfois il m'arrive d'avoir des problèmes de connexion Internet avec un réseau un petit peu de basse qualité à la maison. Et bien, je peux aussi désactiver la vidéo en 30, c'est-à-dire que même si les autres diffusent leurs vidéos, je ne les vois pas, je ne vais que les entendre, ce qui diminue la connectivité et le besoin d'un réseau Internet puissant. Donc ici, voilà, vous avez vu un petit peu le tour des possibilités que nous avons en temps réel lors de notre cours que l'on souhaite donner pour accompagner les étudiants. Évidemment, je me doute bien que le plus intéressant pour vous est le partage de votre PowerPoint, par exemple, pour pouvoir donner le cours. Je vous montre quand même à quoi ressemble le tableau blanc interactif et collaboratif. Vous voyez aussi d'ailleurs que ça me permet de vous montrer que tout au long de la présentation, les étudiants continueront à vous voir. Voilà, vous apparaissez en petite capsule en bas, et sur un grand espace, vous pouvez travailler. Alors je vais présenter un tableau blanc tout seul, ou je veux faire un espace collaboratif. On va commencer par tout seul pour l'exemple ici. De toute façon, je suis tout seul dans mon espace de cours. Là, vous l'aurez compris, j'ai un stylet, et je peux dessiner ce que je veux. Alors je le fais avec mon trackpad de mon ordinateur, c'est pas l'idéal évidemment, mais vous pouvez essayer. Voilà. Si vous avez un stylet ou une souris, ce sera encore plus simple. Vous avez quelques paramètres évidemment, comme toujours, pour pouvoir faire pas mal de choses, et notamment l'export à la fin de votre image pour en garder une trace, et bien évidemment. De nouveau, comme toujours, pour quitter, eh bien, on va aller dans le bac de partage. On peut présenter autre chose, comme par exemple présenter son PowerPoint ou autre, ou simplement fermer le bac de partage et repasser à ce que nous avions avant. Voilà. Je vais mettre fin à cette réunion, ou bien si vous voulez couper simplement l'écran blanc, vous pouvez appuyer d'abord ici, voilà, pour dire au revoir à vos collègues, et puis là, où vous étudiants, et puis là, je vais mettre fin à la réunion. Vous mettez fin à la réunion pour tout le monde, évidemment, comme vous êtes le professeur, c'est vous qui stoppez la réunion de tout le monde. Si vous n'étiez pas professeur, vous pouviez quitter sans que ça s'arrête. Et ici, voilà, j'ai fermé notre réunion. On nous demande la qualité de l'appel pour voir un petit peu si notre réseau était bon ou pas, mais ça, c'est pas très important de le faire. Mais vous pouvez laisser encore en dessous un espace pour pouvoir répondre à ce chapitre 1 s'il y avait des questions, des échanges à faire avec les étudiants. Si vous voulez organiser des séances de questions-réponses, par exemple, vous pouvez également rajouter encore un canal questions-réponses ou dans le chapitre 1, annoncer demain, 16 h, nous aurons une séance de questions-réponses. Pour être plus précis, sur ce canal. Comme ça, les gens savent que c'est ici. Si vous voulez que les étudiants reçoivent une notification, soient informés que vous avez écrit quelque chose, vous devez faire encore une petite étape, c'est-à-dire appeler les personnes en question. Alors, si vous faites un arrobase et que vous mettez le nom de tout le groupe, 1 science, ils vont tous recevoir une notification sur leur smartphone, ordinateur ou autre. Si vous voulez parler à quelqu'un en particulier, vous allez faire arrobase et commencer les lettres de son prénom. Ce n'est pas l'étudiant, donc il n'y a personne qui apparaît, mais vous auriez pu l'appeler. Donc si vous manquez un document par exemple, donc je mets ça, demain 16h nous aurons une séance de questions-réponses sur le canal, et je peux par exemple dire merci de déposer vos questions auprès de, et je mets arrobase, le nom de la personne. Cette personne aura une notification comme quoi je l'ai cité dans la conversation. Les étudiants peuvent également vous citer. Lorsque vous commencez à discuter dans cet espace, vous avez également toute une série d'autres petites options intéressantes que je vous laisse découvrir, mais on peut pointer vers un Wikipédia, on peut mettre des questionnaires, on peut mettre une vidéo en ligne directement ou une vidéo qui se trouve sur Internet. Voilà, on peut insérer des GIFs, des fichiers joints, mettre en coloration aussi ce qu'on écrit. Je ne sais pas si c'était par exemple utile de mettre dans un cours de français les verbes en rouge, les sujets en bleu ou quoi, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la présentation avec des couleurs, des tailles, des polices, et encore pas mal de choses. Voilà, c'est un petit tour d'horizon assez rapide de Microsoft Teams. L'idée était de vous montrer qu'il est possible vraiment de donner cours avec, qu'il est possible de faire pas mal de choses encore en plus de ce qu'on pourrait croire par défaut lorsqu'on arrive, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intégrées et qu'il faut connaître. J'espère que ça vous aura montré ce qui existe. Vous avez ici un cadre de base qui vous permettra facilement de donner cours, je l'espère, dans cette situation particulière que nous vivons actuellement. À aucun moment nous espérons au service e-learning que la vidéo et les cours à distance remplaceront le présentiel. Nous sommes ici dans une situation d'urgence qui nécessite cet usage des vidéos, mais pour un cours construit en distanciel ou en hybride avec un temps nécessaire et intéressant pour pouvoir le faire correctement, il y a d'autres outils bien plus efficaces que celui-ci, mais dans cette période, je pense que cet outil fera l'affaire pour pouvoir être simple d'utilisation pour vous,
simple utilisation pour les étudiants et surtout pratique au quotidien. En vous remerciant beaucoup, nous vous souhaitons une année et une bonne rentrée 2020-2021 et on espère se revoir bientôt en présentiel également. À bientôt.